Ouais, c'est bon comme ça, c'est bon. Allez, on y va. Karim. Chancel. Juste le mettre. Voilà, super. Nickel. Vas-y. Chancel, bonjour. Bonjour. Dans quelle mesure la victoire acquise contre Troyes vous a ramené de la confiance, si vous aviez besoin de confiance après les derniers résultats au Vélodrome? Qu'est-ce que ce résultat finalement vous a apporté à l'intérieur du groupe et du vestiaire? Ça fait du bien. Chacun de nous, on a soulagé parce qu'il fallait qu'on gagne cette match. Il fallait qu'on gagne parce qu'on a fait beaucoup de temps à la maison, on ne gagne pas. Ça fait du bien, ça donne confiance à chaque joueur. Arnaud. Chancel, bonjour. Contre 3, tu as fait ton retour dans l'équipe de départ après un passage de 2 matchs sur le banc, alors même que tu es, depuis le début de la saison, l'un des Olympiens les plus performants sur le terrain. Comment tu as vécu ce passage sur le banc et est-ce que tu as eu des explications de la part du coach? Je suis comme tous les joueurs, mais le plus important, j'ai joué. Mais on n'a pas parlé ce sujet avec les coachs. Je suis clair. Mais le plus important, j'ai pris la grâce de jouer, j'ai joué. C'est plus important. Karim. Vous êtes dans une semaine importante parce que le sprint final est lancé, importante parce qu'il y a un gros match à jouer dimanche à Lyon. C'est un match qui vaut 3 points, mais tu sais, ça fait quelques mois que tu es là maintenant, que ce match-là, il compte aussi particulièrement pour les supporters et il va marquer le retour des supporters marseillais au Groupama Stadium pour la première fois depuis... Donc, comment vous l'appréhendez ce match-là? C'est un match très, 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 très important pour nous et pour les clubs et pour les supporters. Parce que ça fait déjà un grand moment, depuis 2007, on ne gagne pas là-bas. Et en plus, 400 supporters, ils viennent au stade. Pour nous, c'est paix. Mais on n'a pas de choix. On a accepté 400 supporters. C'est bien pour nous. On va voir 400 supporters de nous. Mais quand tu regardes 400 supporters, c'est rien du tout. Dommage, mais on n'a pas de choix. On va partir là-bas. Ça ne va pas être facile, mais on part à la guerre. Ça ne va pas être facile. Michel. Lyon est en train de reprendre un petit peu de sa superbe. Comment vous envisagez ce match? Vous avez réussi à interrompre la série de Reims. Et est-ce que c'est pas le moment justement de surfer là-dessus et pour stopper Lyon et montrer que l'OM est conquérant à nouveau? Lyon, j'ai regardé les matchs de Lyon contre Toulouse. C'est une très belle équipe. Nous, on est là, on prépare comme nous, on prépare chaque match, on prépare dans notre coin. On sait très bien, c'est très important pour nous. On garde notre cartouche à côté. Le plus important, sur les terrains. On va sortir notre cartouche pour faire tous les moyens possibles pour gagner ce match. Nicolas. Chancel, bonjour. Tu le disais toi-même, ça va être un match difficile ce week-end contre Lyon. Mais est-ce que c'est pas aussi une excellente occasion pour faire un petit peu le break avec les concurrents au podium que sont Lens et Monaco, sachant que ces deux équipes vont s'affronter aussi ce week-end? Pour nous, on est concentré. On ne regarde pas à côté. On est concentré pour nous. Notre match, le plus important, on prend match de Lyon à conséquence. On attend dimanche jusqu'à la fin.
quel résultat pour nous. Mais le plus important, on ne regarde pas derrière nous. Nous, on regarde devant. Parce que ça reste 7 matchs. Le championnat, ce n'est pas terminé. Personne n'est sorti. Il a sorti première place. On va jusqu'à la fin. C'est là, tout le monde va voir. Arnaud. Tu disais, j'ai regardé le match de Lyon contre Toulouse. Est-ce que tu regardes le foot parce que tu es un joueur pro et que c'est le boulot, ou est-ce que tu es passionné vraiment de foot en dehors du terrain? Sans blague, je ne regarde pas les foot. Je regarde les grands matchs. Mais il fallait que je regarde Lyon. Parce que quand je regarde les parcours de Marseille, ça fait bon moment, Marseille ne gagne pas. Il faut moi-même, je regarde pour regarder les cartouches. Parce que c'est un match très, 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 très important pour nous. Et pour les clubs, pour les supporters. Il fallait on regarde ça bien. Chaque joueur, on prépare ça tranquille, lentement. On attend dimanche. Et ça, c'est plus important pour nous. Mais je suis délire. Moi, mes délires, je regarde mes films tranquille. Karim. Ouais, 2 petites questions. La première sur Vitinha. C'est un jeune joueur qui est arrivé à la fin du mercato d'hiver. Il a marqué ses 2 premiers buts le week-end dernier. Qu'est-ce que ça va pouvoir lui apporter et qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous? On l'a vu, nous, en zone mixte, avec un grand sourire. Il a même fait l'effort de parler en français. On a l'impression que c'est déjà un jeune homme transformé par la performance du week-end dernier. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'il est attaquant. Et encore, pour prendre de confiance, il faut que tu marques. Et encore, les clubs, les supporters, tout le monde, tous les visages, on a braqué pour lui. C'est lui pour montrer qu'il est capable. Mais je suis très content pour lui. Il mérite parce qu'il bosse tous les jours pour donner. Parce que moi, je dis personnel, je connais Vitinha. Il a beaucoup de trucs à donner à cette club. Mais les pressions, mais ça fait du bien. Je suis soulagé avec Déby la marque et je suis très content pour lui. Il mérite. Et justement, tu parles de la pression de l'Olympique de Marseille. Tu as joué dans des très bons clubs, hein, Anderlecht, Newcastle, Porto et Marseille. À quel degré de pression, toi qui es un des chouchous des supporters cette saison, tu peux juger l'Olympique de Marseille par rapport aux grandes équipes dans lesquelles tu as évolué, notamment les Dragons? Pour moi, je n'ai pas dans la vie une truc pression. Ma nature, je suis comme ça. Je n'ai pas de pression. C'est pas pour inventer, mais j'ai pas de pression dans ma vie. Le plus important, quand je rentre sur le terrain, je joue pour faire plaisir pour les autres. Après, chacun de nous, il va voir, il y en a les jours où il va être pas content, mais le plus important, quand je rentre sur le terrain, pour faire plaisir à tout le monde et regarde les foot. Mais je sais pas, d'autres joueurs, il fait quoi? Parce que toute l'équipe, moi j'ai joué, j'ai pas de pression. Je joue normal, naturel, je force pas. Ça part comme ça. Et tu essaies de transmettre ça à tes coéquipiers? Pour transmettre, ça va pas être facile. Mais le plus important, je dis, il faut gérer les tensions. Il faut être tranquille. Parce que quand tu as beaucoup de pression, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Il faut être tranquille, il faut être naturel, ça va partir comme ça. Arnaud. Alors, pour rejoindre un peu la dernière réponse et la question de Karim, tu fais partie des joueurs d'expérience dans ce groupe. Tu parlais de Vitinha tout à l'heure, il y a d'autres jeunes joueurs aussi. Est-ce que tu leur parles beaucoup quand il y a des périodes de moins bien, quand il y a des doutes ou pas? Non, je dis, c'est le foot, c'est notre boulot. Il faut préparer. Il faut déjà, tu prépares à ça. Je dis,
il faut pas lâcher, il faut continuer à travailler, il faut continuer à croire. Parce que quand tu travailles, il faut croire. Quand tu as ça, ça va venir. Tu es patient, ça va venir. Faut pas, mais je parle avec mon jeune frère Francis, il a monté dans notre maison, et je parle avec lui. Il faut beaucoup apprendre de regarder. Tous tes défauts, il faut que tu regardes les joueurs, tu joues même poste avec lui. C'est ça. Il ne faut pas beaucoup parler. Il faut bien regarder. Après, tu rentres chez toi. Aujourd'hui, je fais quoi? Après, tu vas faire examen de conscience. Constant. Bonjour Chancel. Bonjour. Pour revenir au match de dimanche et à la préparation, justement, tu dis que tu as vu Toulouse-Lyon. Ah, donc Lyon devant, il y a Lacazette, il y a des jeunes, Barcola, Cherki. Pour toi, quels sont les plus grands dangers et surtout comment tu prépares justement ces face-à-face avec ces joueurs-là? C'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe. Et encore, je regarde les attaquants, Lacazette. Il a marqué 18 buts. Quand je ne trompe pas, 18 buts. Après, il y en a encore les jeunes. Mais ça va être un très bel combat. Karim. Chancel, on parle beaucoup de toi, on parle beaucoup de ton expérience, on parle beaucoup de ce que tu apportes à l'Olympique de Marseille cette saison. Moi, je voudrais savoir un petit peu, tu as déjà un peu répondu, mais ta vie à Marseille, c'est quoi? Je sais que la famille, les enfants, c'est très important. Essayer de déconnecter un petit peu du football, c'est important. Mais comment tu vis, comment tu te sens, toi, ici, dans cette vraie ville de footballeurs? Ma vie, c'est compliqué. Hein? Quand je sors ici, je dirais je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, heure de sieste, c'est passé. Je vais rentrer, je prends mon téléphone, je commence à regarder mes films. Mes enfants sont en Belgique, vacances c'est ici. Mais je profite avec le soleil, avec les supporters quand je passe, je fais les photos. Je fais pas beaucoup de choses. Je rentre chez moi, tranquille. C'est comme ça. Depuis que j'ai commencé ma carrière, je suis comme ça. Et la ville, tu l'as découverte un peu? Non. Sans blague, non. J'ai parti seulement dans les boutiques des Zara, vite fait. Gros port, c'est fini. C'est pas mes délires. Autre question? C'est bon. Merci beaucoup alors. Merci. Merci à vous tous. Bonne journée. Allez, on démarre. Karim? Bonjour coach. On est dans une semaine très importante. Hein. Voilà, vous le savez, vous connaissez l'importance de ce match contre Lyon. Il faut faire un résultat pour le championnat, mais ce match est très important pour les supporters. Comment vous l'avez préparé en gros cette semaine? Sì, buongiorno mister, è una settimana molto importante, conosce l'importanza di questa partita appunto contro il Lione, non soltanto un risultato che ha un impatto sul campionato ma che è proprio molto importante per i tifosi a cui loro sono molto legati e questo olimpico, quindi come avete preparato più o meno questa settimana la partita? È una partita importante visto di grandezza di tutte e due squadre, visto che un momento della stagione che manca poco, ogni partita è importante, ecco. L'abbiamo preparata nel miglior modo possibile, motivazioni sono grandi, non bisogna dire niente, è una partita di grande prestigio, vogliamo fare bene, ecco. Alors, oui, en effet, c'est un match important de par l'histoire des deux équipes et par le moment de la saison aussi où tous les matchs sont importants, tous les matchs comptent. Donc, on l'a préparé de la meilleure manière possible. La motivation est là et on va essayer vraiment de faire un match important pour cette affiche prestigieuse. Constant. Bonjour coach. Ce qui a plutôt fait défaut contre 3, c'est le but pris à la fin du match. Contre Lyon, vous allez affronter une équipe qui est assez
équilibré devant, c'est-à-dire qu'il y a de la vitesse avec Barcola par exemple, de l'expérience avec Lacazette et de la technique dans les petits espaces avec Cherki. Comment vous avez prévu de contrecarrer tant de complémentarité en réalité avec vos défenseurs? Allora, quello che settimana scorsa vi ha un po' mancato e peccato è stato il gol che avete incassato a fine partita. Adesso andrete a affrontare una squadra che è molto equilibrata, soprattutto in attacco, con la velocità ad esempio di Barcola, con le qualità di Lacazette, anche con Cherki che riesce bene a entrare negli spazi stretti. Quindi come pensate o come avete preparato la partita dal punto di vista appunto della difesa per riuscire a fermare questo attacco molto bilanciato? No, ma una squadra loro con grande qualità individuali, questo è ovvio che tutti si anche aspettavano qualcosa di più in questa stagione da loro, ecco, perché è una squadra fatta di grandi giocatori forti, ecco. Giocano a casa loro con i loro punti di forza, ecco, perché hanno punti di forza, hanno punti deboli come li abbiamo anche noi, ecco, punti di forza, punti un po' meno forti, ecco, e vediamo chi esce, ecco, chi sarà più attento, chi giocherà meglio, chi avrà più motivazioni, chi avrà più ispirazioni, diciamo, di essere al massimo, quanta gente in un momento di fare la differenza, sia davanti sia dietro, saranno tutte componenti che decidono la gara, ecco. Alors, c'est sûr que c'est une équipe qui a de très grandes qualités individuelles. Honnêtement, je pense qu'on en attendait même plus d'eux cette saison, étant donné qu'ils ont des joueurs très forts. Là, ils vont jouer un match à domicile, donc chez eux avec leurs forces, mais c'est sûr qu'ils ont aussi des points faibles, comme nous, on a des points forts, des points un peu moins forts. Donc, on essaie de travailler un peu sur tout ça, mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment un peu qui jouera le mieux, qui réussira à avoir plus de motivation, plus d'inspiration à un certain moment, et quels sont les éléments clés tant du point de vue offensif que défensif pour réussir à faire la différence dimanche. Arnaud? Bonjour coach. Chancel Mbemba était avec nous juste avant. Deux questions à son sujet. C'est l'un des joueurs les plus performants et les plus réguliers depuis le début de la saison. Il a eu un passage de 2 matchs sur le banc contre Montpellier à Lorient. Quelle en était la raison? Et il est toujours très zen, il diffuse les messages très calmement, mais on sent la motivation. Est-ce que c'est important à ce moment de la saison d'avoir un joueur comme lui qui s'est peut-être mobilisé de façon très calme? Allora, prima abbiamo avuto qua in conferenza stampa Mbemba, che è uno dei giocatori che ha avuto più costanza e che ha giocato anche con un buon rendimento. È stato 2 volte in panchina contro Montpellier e contro Lorient, quindi sapere il perché di questa scelta, e poi riesce sempre a veicolare i messaggi, anche se carichi di motivazione, in modalità molto calma, molto zen. Quindi secondo lei è molto importante in questo momento della stagione avere anche un motivatore che però lo fa sempre in maniera tranquilla? Questo motivatore intende di Chancel? Sì. Ah. Guarda, di motivazioni io penso che motivazioni fondamentali devono venire dall'anima, dal cuore e dal cervello di ogni giocatore singolo. Questo è il chiave, la fame che ognuno ha di su tutta stagione dare il massimo. Quello è il segreto di successo di una squadra, ecco. Giocatori affamati tutto l'anno, ecco. Perché motivazioni allenatore li può dare, da fuori possono arrivare altre motivazioni, però è quello che c'hanno giocatori dentro, quello è chiave. Di Chancel abbiamo parlato tanto quest'anno, è un giocatore importante, sta facendo una bella stagione. Alors, la motivation la plus importante, c'est celle qui vient de l'âme, du cœur et de l'esprit des joueurs, de chaque joueur de manière individuelle. Cette envie de donner toujours le maximum, l'envie de gagner, cette hargne un peu. Donc la motivation, ça passe aussi par le coach, qui peut être transmis par l'extérieur. Mais je pense que c'est vraiment la motivation individuelle de chaque joueur, que chaque joueur a en soi, qui est vraiment l'aspect clé. Et en ce qui concerne Chancel, on en a parlé beaucoup pendant
pendant toute la saison. C'est un joueur qui fait une très belle saison et qui a de très bons résultats. Jean-Claude. Un petit mot sur Laurent Blanc, l'entraîneur de Lyon que vous avez croisé au cours de votre carrière. Il a été interrogé tout à l'heure en conférence de presse à votre sujet et il a dit que vous étiez un très bon entraîneur, que le jeu développé par votre équipe était magnifique, beau à voir, que c'était un football total. Il a aussi eu un petit clin d'œil en disant que vous n'entraînez pas comme vous jouiez, que vous étiez un peu plus rugueux quand vous étiez un joueur. Quel regard vous portez, vous, sur le joueur qu'il était lui et sur l'entraîneur qu'il est devenu? Allora, una domanda sul il collega Laurent Blanc che affronterà e che ha già incrociato durante la sua carriera. In conferenza stampa prima gli hanno chiesto qualcosa su di lei, quindi su di lei Tudor, dicendo che apprezza tantissimo il gioco del Marsiglia, che è un gioco bello da vedere, un calcio totale, però ha anche sottolineato che magari non allena come giocava prima, nel senso che magari quando lei giocava era un po' più rugosa, comunque andando un po' più magari sul contrasto, quindi come vede a sua volta Laurent Blanc sia come era come giocatore e come allenatore. No, lo ringrazio per belle persone, è un uomo di calcio, un uomo con dei valori che io lo conosco anche da Mondiale 98 in Francia, quando io ero qua con la Croazia, e poi durante la carriera in Italia, poi da allenatore, una persona che fa bene a calcio, ecco, uno che ha certi valori che a me mi piacciono. E ha ragione, io sempre dico da giocatore è un mestiere, poi allenatore è un mestiere totalmente diverso, ecco, un modo di calcio che vuoi proporre è una cosa che ti deve venire da dentro, da qualcosa che tu neanche non conosci mentre giochi calcio, ecco. A me mi è successo che un paio di anni dopo, allenando il settore giovanile, ti esce modo come tu vuoi vedere il calcio, ecco. Poi con anni modifichi, migliori, cambi, ecco, per arrivare a qualcosa che vuoi proporre a tuoi giocatori, ecco. Alors je le remercie pour ces mots. Moi, je pense que c'est vraiment un homme de football, un homme qui a des valeurs. C'est vrai que je l'ai connu durant la Coupe du Monde 98 en France avec l'équipe de Croatie. Et puis après, j'ai suivi sa carrière en Italie, sa carrière d'entraîneur. Je pense que c'est quelqu'un qui fait bien au foot, qui fait du bien au foot, qui a des valeurs que j'apprécie. Après, c'est vrai qu'il a raison, je pense. J'ai toujours dit que joueur, c'est un métier et entraîneur, c'en a un autre. Je pense que quand on joue au foot, on a quelque chose aussi d'instinctif en soi. On a une proposition de football qui peut être différente. Moi, après avoir joué, quand j'ai commencé à entraîner les équipes jeunes, au fur et à mesure du temps, j'ai pu voir un peu vraiment étudier ce que je voulais, moi, proposer comme football, voir ce que je pouvais améliorer pour ensuite pouvoir le transmettre aux joueurs. Donc, ce sont deux choses différentes. Michel. Dobardan, qu'est-ce que la victoire de 3, est-ce que vous avez senti que ça a eu un impact dans le vestiaire, sur les joueurs, ça les a soulagés? Et est-ce qu'il y aura, au niveau du groupe, est-ce qu'il y a tout le monde est opérationnel? Allora, se la vittoria contro il 3 ha avuto un impatto nello spogliatoio, nel senso che i giocatori magari sono un po' sollevati anche di aver appunto riuscito a vincere quella partita, e poi riguardo alla rosa, se sono tutti a disposizione, qual è la situazione, diciamo. No, sì, una vittoria dà sempre un po' di fiducia, di più. Poi sempre nuova battaglia domani, ecco, domenica bisogna mettere il casco e andare dentro forte, ecco, nella battaglia, nel campo di battaglia, ecco. Di giocatori Nuno ha avuto una botta, vediamo come se ce la fa, domani verifichiamo. Poi Vittor ha avuto una settimana con un po' di problemini su muscolo, oggi ha fatto il primo allenamento, vediamo come usarlo per domenica, e altri sono a posto.
Alors c'est sûr que les victoires apportent toujours un peu plus de confiance, mais dimanche on a une nouvelle bataille qui nous attend, donc il faut vraiment qu'on enfile notre casque et qu'on soit prêt à tout donner sur le champ de bataille. Et en ce qui concerne l'effectif, Nuno a pris un coup, donc on va voir s'il est disponible ou pas. Et Victor aussi a eu quelques problèmes musculaires, donc il a fait son premier entraînement aujourd'hui et on verra comment on peut l'utiliser pendant le match. Flo. Coach, une question concernant une certaine rivalité qu'il y a entre Lyon et Marseille. Est-ce que les joueurs qui sont les plus anciens dans le vestiaire en ont parlé, vous en parlez à vous, parce que vous n'êtes pas censé forcément connaître sur le bout des doigts toutes les rivalités entre l'OM et certains clubs. Il y a aussi des joueurs qui sont arrivés cette saison. Est-ce qu'ils ont connaissance de ça? Voilà. Est-ce que c'est un paramètre important quand vous préparez un match de savoir qu'il y a une rivalité forte entre deux clubs comme c'est le cas pour Lyon et Marseille? Allora, c'è una rivalità molto forte tra Lione e Marsiglia, quindi non so se ci sono giocatori che magari hanno più esperienza all'interno di questa squadra che le hanno parlato un po' di questa cosa o se appunto è stato qualcosa di accennato, non so se lei lo sapeva, magari non può sapere tutte le rivalità che ci sono fra le squadre, poi se anche i giocatori appena arrivati ne hanno conoscenza o comunque in modo generale se secondo lei ha un'importanza particolare il fatto di sapere che c'è una rivalità molto forte tra due squadre quando si vanno a affrontare queste partite. Chiaro, no? L'ho sentita un po' in questa settimana parlando con qualche giocatore. È una cosa che a me mi è sempre piaciuta, ecco, questa rivalità che ti dà motivazioni diverse, motivazioni più grandi, ecco, va usata in modo giusto, mantenendo la concentrazione e attenzione su cosa fare, e poi questa rivalità ti dà qualche spinta di più, ecco. Alors évidemment, c'est quelque chose que j'ai senti un petit peu cette semaine en parlant avec certains joueurs. Moi, j'aime ce genre de rivalité. Je pense que ça apporte une motivation encore plus grande. Après, il faut toujours faire attention à bien l'utiliser, à maintenir la concentration, à maintenir l'attention sur le jeu et sur ce qu'on veut faire. Mais je pense que oui, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Paul. Bonjour coach. Une question sur Vitinha. Est-ce que vous êtes satisfait de la progression qu'il a depuis qu'il est arrivé et dans quel domaine doit-il s'améliorer? Allora, una domanda su Vitinha, se si ritiene soddisfatta da il percorso che sta facendo da quando è arrivato e quali sono i settori in cui ha ancora un margine di crescita, dove deve migliorare. Sì, ho detto già dopo la gara che da quando è tornato in nazionale che ha fatto un passo avanti importante, ecco, di ambientamento, che si è voluto un po' di tempo chiaramente. Un giocatore ancora molto giovane, vuol dire tanto spazio davanti di progresso, di cose che può migliorare dal punto di vista tecnico, sicuramente un po' fuori d'aria, magari nel proteggere da pallone, che stiamo lavorando anche su quello, di mettere ha già messo un po' di muscoli, poi dentro aria è sua forza, ecco, quella è sua qualità, poi c'ha una bella generosità di attaccare spazi, di aprire le linee della difesa, di essere al momento giusto nel box, ecco. Siamo contenti di questa gara qua, e ora c'è da proseguire e crescere. Alors après match, je l'ai déjà dit, je pense que depuis le retour de la sélection, il a fait vraiment des pas de géant en ce qui concerne son intégration, son adaptation. C'est un joueur qui est encore très jeune, donc évidemment il y a une grande marge de progression. Je pense que du point de vue technique, en dehors de la surface, peut-être apprendre à mieux protéger le ballon. Aussi du point de vue physique, il a commencé à faire pas mal de muscu, il a déjà pris un peu en masse musculaire. C'est quelqu'un qui est généreux dans la surface, c'est là où il est le plus fort. Je pense qu'il a capacité vraiment de pénétrer la défense, de se faire trouver au bon moment dans la surface. Donc on est très content et j'espère qu'il continuera comme ça. Nicolas. Coach, bonjour. Une question pour prolonger un petit peu la précédente sur Vitinha. Il reste sur un doublé contre 3. Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie de le retitulariser pour le prochain match contre Lyon?
Allora, un'altra domanda su Vitinha, dopo la doppietta che ha fatto contro Troyes, è una motivazione ulteriore magari per metterlo come titolare contro il Lione? No, sa che non parlo mai chi giocherà, poi lui ha avuto questi problemini, allora vedremo ancora domani e poi decideremo. Alors, généralement, je parle jamais du 11 de départ ou de qui jouera ou pas. Comme je l'ai dit juste avant, il a eu quelques petits soucis physiques cette semaine, donc on verra pour dimanche s'il est en mesure de jouer ou pas. Et, deuxième petite question, c'est toujours un match un petit peu compliqué contre Lyon, c'est un match important pour les supporters olympiens, mais est-ce que c'est aussi le week-end parfait, entre guillemets, pour creuser l'écart un petit peu avec les concurrents au podium, sachant que Lens et Monaco s'affrontent aussi ce week-end? Come abbiamo detto è sempre una partita un po' complicata, la partita contro il Lione, molto importante anche per i tifosi, ma può essere il fine settimana perfetto proprio per riuscire a ottenere un risultato, poiché due altri avversari diretti che sono Lens e Monaco si affronteranno questo weekend. Speriamo, C'est ce qu'on espère. No, speriamo una nostra vittoria e loro pareggio, no? Questo sarebbe ideale, però non si decide ancora niente, ecco, perché ci sono secondo me ancora tanti punti in ballo e sono partite, come ho detto prima, sempre più importanti, però non ancora decisive, ecco. Ce qu'on espère, c'est que eux fassent match nul et que nous on remporte le match évidemment, mais rien n'est encore fait. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de points encore à prendre, donc ce sont des matchs qui sont importants mais qui ne sont pas encore décisifs. Arnaud. Sur le dernier match, notamment, vous avez fait des choix forts concernant certains joueurs. On est sur une période où il y a quelques absents, mais malgré tout, vous faites des choix. Ça veut dire qu'il y a quand même un effectif à votre disposition. C'est une bonne période là pour vous, pour manager ce groupe? Allora, l'ultima partita ha preso delle decisioni forti riguardo alcuni giocatori, nonostante ci siano delle assenze, comunque lei è in grado di fare delle scelte o deve fare delle scelte all'interno della rosa, quindi è un buon momento a livello di gestione della squadra, secondo lei? Sempre buono e brutto momento, cioè, dipende come lo vedi. Gestire un gruppo non è mai facile. Per qualsiasi allenatore, ecco, bisogna tirare fuori il massimo di tutti. A volte durante l'anno ci riesci, a volte non ci riesci, ecco, perché sono tutti umani, non sono dei robot. A volte un po' di carota, a volte un po' di bastone, per tirare fuori quello che si può tirare da squadra, ecco, con le esigenze giuste, con qualità di quello che facciamo, giusto? Ecco, un lavoro molto complicato, non facile, va curato, va migliorato, guardando tutti i dettagli, ecco. Avere giocatori che io ho, grazie a loro, la loro disponibilità di sacrificio, siamo riusciti a fare delle cose interessanti questo anno, ecco. Si fanno le cose insieme, ecco. Alors, ça dépend, il y a toujours du bon, il y a toujours du mauvais, ça peut être bon ou difficile, ça dépend vraiment du point de vue. Je pense que de gérer un groupe, c'est jamais simple. On essaie toujours de tirer le meilleur des joueurs, mais parfois on y réussit et parfois non. C'est normal, ce sont des êtres humains, ce sont pas des robots. Donc voilà, des fois il faut un peu essayer de les pousser, des fois on essaie d'évaluer un peu la situation. Je sais que ça reste un travail difficile le nôtre de gérer tout ça, de gérer les moindres détails. Après, grâce à la disposition des joueurs, leur disponibilité, au sacrifice qu'ils ont fait cette année, je pense qu'on a vraiment fait de bonnes choses. Et donc j'espère qu'on continuera, mais ça reste un travail de groupe, quelque chose qu'on fait tous ensemble. Allez, Karim, on termine avec toi. Deux petits thèmes, s'il vous plaît, coach. Un, par rapport à... Sur les 2 dernières semaines, vous nous disiez, vous étiez très content des semaines d'entraînement que vous aviez fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, à ce moment de la saison, qu'est-ce que vous privilégiez dans la préparation d'une semaine? On n'est pas dans un moment où on travaille énormément sur le physique, on travaille pas mal tactiquement, techniquement. Qu'est-ce que concrètement vous arrivez à travailler dans ces semaines importantes?
Allora, nelle ultime 2 settimane ci diceva che era molto molto contenta del lavoro che si faceva a livello di allenamento durante la settimana. In questo momento della stagione, cosa è più importante, cosa privilegia, diciamo, durante l'allenamento? Non penso che sia magari la parte più fisica, quindi la parte tattica, tecnica, cosa appunto in questo momento della stagione ritiene più importante da fare in allenamento durante la Per me la differenza la fanno motivazioni individuali, che l'allenatore può aiutare un po'. E poi chiaro che si fa un po', magari un po' di meno dal punto di vista fisico, però non troppo di meno, quello è 2. E 3, bisogna fare cose con più qualità che poi desiderano l'applicazione più grande, però se si fa le cose un po' di meno bisogna fare al 100, ecco, questo è un po' di via di lavoro queste ultime settimane. Alors, tout d'abord, je pense que la différence, c'est vraiment la motivation individuelle qu'il a fait. Ça, c'est quelque chose que l'entraîneur peut aider, peut permettre d'améliorer, mais jusqu'à un certain point. Après, le deuxième point, c'est que en effet, on fait un peu moins de travail physique, mais pas trop non plus. Ça reste quand même quelque chose d'important. Et troisièmement, on essaie de faire les choses avec plus de qualité pour réussir ensuite à les mettre en application au cours des matchs de la meilleure des façons. Donc, en réussissant après à les appliquer à 100%. Donc voilà un peu le travail qu'on a fait au cours des dernières semaines. Et on a beaucoup parlé de la performance de Vitinha la semaine passée. On parle un peu moins de l'apport d'Issa Caboret, qui a fait un très bon match, qui à un moment donné était peut-être un peu plus loin de Klose et Tavares. Mais depuis la fin du mois de janvier, on sent une régularité sur les deux côtés. Vous l'utilisez à gauche ou à droite. Qu'est-ce qu'il a su faire pour rehausser son niveau et parvenir à vos yeux à être à un poste presque de titulaire? Allora, l'altra domanda, abbiamo parlato tanto della performance di Vitinha, magari un po' meno di Issa Caboret, che ha fatto a mio parere un'ottima partita, prima un po' a livello di ruolo sembrava un po' più lontano rispetto a Klose e Tavares, invece da gennaio sembra che veramente sia riuscito ad alzare il proprio livello, avere più costanza. L'ha utilizzato sia a destra che a sinistra, quindi su entrambe le fasce, e quindi cosa penso un po' dalla sua progressione, che sembra ormai essere quasi un titolare. Per me è stato uno dei migliori in campo, ecco. È un grande esempio che io da allenatore dico tutto l'anno, che a me mi piace che giocatore che di solito non gioca sempre mi mette in difficoltà e mi costringe di pensare di farlo giocare o no da titolare, ecco. Porte della squadra sono sempre aperte per tutti i 20 giocatori, sia in una direzione sia in un'altra, e così penso che pensano tutti i allenatori. Alors, en effet, je pense que ça a été un des meilleurs sur le terrain l'autre soir. C'est ce genre de joueur que j'aime, et ce que j'aime en tant qu'entraîneur, c'est voilà, d'avoir des joueurs qui ne jouent pas forcément tout le temps, mais qui me mettent en difficulté, me font penser vraiment, me font penser à la titularisation ou pas. Moi, je pense, ça c'est ma façon de penser, et je pense que c'est la façon de penser de beaucoup d'entraîneurs. Mes portes sont ouvertes toujours pour tous les joueurs, pour les 20 joueurs, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà un peu la philosophie. Merci beaucoup. Merci.